Dieu vous bénisse abondamment. Quel plaisir être de retour pour méditer, réfléchir sur la parole de Dieu. La méditation sur la parole de Dieu ou dans la parole de Dieu nous fait connecter à l'Éternel. On lève les pensées à l'Éternel et on se connecte avec les cieux. On a parlé que le peuple a sorti d'Égypte, est arrivé au pied du mont Sinaï. On a parlé qu'ils ont construit le veau d'or et Dieu, devant cette trahison, devant cette offense, Dieu a décidé de ne pas y aller avec ce peuple-là. Il a dit, je vais voir un ange, mais moi-même, je ne vais pas avec vous. Parce qu'il savait que s'il allait au milieu de ce peuple-là, il n'aurait pas la patience de supporter tout ce qu'il faisait. Et Moïse, dit la Bible, que Moïse, il implora l'Éternel. 32, Exode 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-il, elle, contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Moïse, dans aucun moment, il a reconnu que c'était sa capacité, son intelligence, l'accès qu'il avait à Pharaon. Non. Il a reconnu tout le temps, le peuple, ce n'est pas à moi. Le peuple t'appartient. C'est ta main qui a fait le peuple sortir d'Égypte. Il a bien reconnu ça. Il a bien reconnu. Il savait bien qu'est-ce que Dieu avait fait et qui était lui devant Dieu. Et il dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessous de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse avait tellement une intimité à Dieu ou avec Dieu qu'il est arrivé au point de dire, réponds-toi. Il a dit, réponds-toi de ta colère. Il était préoccupé avec la gloire de Dieu. Ce que les Égyptiens allaient dire, Dieu a retiré le peuple d'Égypte pour les faire tuer au milieu du désert. Et il ne voulait pas que le nom de l'Éternel soit blasphémé. Messieurs, dames, Dieu regarde toujours l'intention de notre cœur. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a fait, mais la sincérité. Parce que même dans l'erreur, même dans le péché, même qu'on fait des choses qu'on ne doit pas faire, même qu'on a parlé des choses qu'on ne devait pas parler, même qu'on a touché ce qu'on ne devait pas toucher, lorsque l'Éternel voit une intention sincère de lui honorer, de lui plaire, de lui servir, il aura toujours pitié de nous et toujours il nous bénira. Gardez ça dans vous. Gardez ça. Il considère votre intention. Il considère pas tellement ce que vous avez fait, mais ce que vous allez faire désormais maintenant. Au moment qu'il vous donne l'opportunité pour changer en avant.
Un des secrets de la foi, c'est jamais regarder en arrière, mais toujours en avant. Toujours compter sur Dieu. Il vous bénira. D'accord? Demain, nous aurons une autre vidéo et une autre parole. Et j'aimerais bien vous rappeler qu'avec Eduardo, il sera avec nous ce dimanche 9h30. N'oubliez pas, on est en train d'avertir, d'annoncer et demander à vous d'inviter un cher, un ami, un collègue, quelqu'un qui est malade, malheureux, quelqu'un qui souffre, qui est au fond du puits. Invitez cette personne pour être avec nous, pour qu'elle soit là et elle soit transformée, bénie, guérie, délivrée et qu'elle ait réellement opportunité de changer de vie. C'est dimanche 9h30 du matin, lorsqu'on touchera le manteau consacré au temple de Salomon. Bien sûr que ce n'est pas le manteau que Jésus portait, mais sera un symbolisme. Il va symboliser le manteau qu'il portait. Et quand vous touchez, vous serez béni. Ah, vous toucherez et vous serez béni. Vous serez délivré. Si vous déterminez, il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Comptez sur Dieu, confiez, et il changera votre histoire. D'accord? Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ici, directement du temple de Salomon, nous voulons consacrer ce manteau que nous allons utiliser dans ces propos de foi. Et nous avons la ferme assurance que toutes les personnes qui vont participer de cette prière seront bénies. La santé, la famille, la vie financière et surtout la vie spirituelle. Soient bénies à travers ces propos de foi. Et ici, directement du temple de Salomon, nous consacrons ce manteau au nom du Senhor Jesus Cristo. Amém.